Alors, on va demander un dernier mot à professeur Djekam avant de retrouver Zerfel qui est au téléphone. Que Ouattara se présente comme candidat en 2025 pour le président Laurent Gbagbo. Il s'agirait d'un couteau remué dans la plaie des Ivoiriens après la crise 2010-2011. Il a utilisé le mot horrifiant. Ce serait pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un mot sur cette déclaration de Laurent Gbagbo? Moi, je suis d'accord avec le président Gbagbo. Hein. Le mot n'est même pas suffisamment fort. Je suis absolument scandalisé qu'un monsieur comme celui-là qui a pris le pouvoir par la force, c'est-à-dire qu'il a tenté de prendre le pouvoir d'abord de façon anticonstitutionnelle en 1993. Hein. C'est un putschiste né, ce monsieur. À la mort de Moufouette, il essaye de prendre la présidence, mais Henri Konan Bédié réussit à l'écarter. Alors il s'en va et il prépare le coup et il revient avec une rébellion qu'il organise à partir des années 2002, je crois. Voilà. Il organise une rébellion, sème la mort et la désolation dans le nord du pays qu'il prétend défendre. Ils le font tellement qu'au moment des élections, ils sont obligés de forcer la population de voter pour eux. Ces rebelles-là n'ont rien fait. Moi, je les connais, je les ai rencontrés, j'étais au Burkina Faso. Vous savez que je suis installé là-bas. Et le gouvernement du Burkina Faso les supportait. Donc, ils habitaient à Ouaga 2000, non loin de chez moi. Ils n'ont rien fait dans ces zones-là. Soro ni Ouattara n'a creusé un seul puits. Au contraire, ils ont passé tout le temps, pendant cette rébellion qui a duré donc, de 2002 jusqu'à 2010-2011, quand ils ont pris Abidjan de force, avec l'aide de la France naturellement, ils n'ont rien fait du tout. Là-bas, vous disant que ce n'était pas un mouvement de libération. Ils étaient complètement financés par la France, les armes passaient par le Burkina Faso. Et donc, aujourd'hui, voilà cette ancienne France-Afrique qui vient de reconnaître que Gbagbo avait gagné ce que nous savions tous, d'ailleurs. Et donc, cela veut dire que Ouattara a perdu, que ce monsieur ne jouit d'aucune légitimité, mais a réussi à se maintenir au pouvoir pendant 15 ans. Je n'arrive même pas à le croire, quoi, en fait. Et tente d'y aller pour 5 autres années. La chose qui va se passer en vérité, parce qu'on parle de justice, mais je veux vous dire, la justice est malheureusement toujours la justice des forts. Tant que la France va réussir à maintenir à l'intérieur de la Côte d'Ivoire un rapport de force qui lui est favorable, Ouattara restera au pouvoir. Il va faire 5 ans. Tant que si le rapport de force ne change pas, il va bouger la Constitution quelque part pour prolonger 25 ans. Ça, je vous le garantis. La lutte est devenue une lutte globale aujourd'hui. Et comme le disait le docteur Sango tantôt, il est temps que les gens ne s'enferment plus dans leur territoire et qu'ils commencent à faire du networking, des mouvements de libération, comme on l'a fait au temps des indépendances et comme on a tenté de le faire également juste un peu après la chute du mur de Berlin. Les mouvements progressistes africains se réunissaient et coordonnaient leurs actions et essayaient de prendre le pouvoir progressivement dans des pays. Nous devons recommencer cette forme de lutte-là parce que chacun enfermé dans son micro-État ne peut pas renverser le rapport de force parce que ce rapport de force est dépendant des rapports de force sur le plan international. Oui. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci.